OK, donc la séquence dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une séquence assez simple de flow contre flow là, entre handlers. Je vous montre la séquence ici, trois quatre passes. On passe à Dylan, Dylan dans le flow du côté bris, à Jay. Jay ne continue pas dans le flow, mais se retourne de l'autre côté dans le contre-flow. Et on vient de partir un flow de l'autre côté, du côté ouvert par la suite. Euh, J'aimerais ça, ça me fait penser un peu à une chose que Charles a dit à la pratique de dimanche quand il vous parlait de vous challenger dans la vitesse à laquelle vous êtes capable de recevoir la passe et faire une passe dans le flow, d'analyser la situation, de trouver le gars et d'exécuter la passe en conséquence. Je vous remets la séquence cette fois-ci avec un petit peu de son parce qu'en plus on va entendre Vat. Donc, on entend clairement Vat appeler Jay, ce qui est une excellente chose pour la communication. Le disque est dans les airs ici entre Dylan et Jay. Vat est en train de crier pour d'appeler à Jay ici. Donc, Jay, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se retourner, il va savoir qui chercher et où le chercher aussi. Donc, ça aide déjà beaucoup. Ensuite de ça, après le catch de Jay, j'adore ça. Il retourne sa tête avant le reste de son corps. Il est déjà en train d'essayer d'analyser qu'est-ce qui se passe devant lui, qu'est-ce qui se passe dans le flow. C'est du bon côté qui fait ça. Ensuite de ça, il s'en va dans son lunge, mais décide de ne pas lancer et de revenir dans le contre-flow. OK? Quand Charles vous dit c'est quoi le temps que vous êtes capable d'avoir le 10 dans les mains pour faire cette passe, ça ici, c'est une passe qu'on doit arriver à sortir. OK? Puis on a beaucoup trop d'exemples dans l'équipe de ça, de gars que quand le flow est dans le côté bris, on se met beaucoup trop de menottes. On se limite dans nos lancers alors que c'est des lancers assez simples. On voit ici Vat, il est couvert par Dave, là. Il n'y a aucun challenge ici. Puis Jay, oups, y a-tu peur de la ligne, y a-tu peur de Yann, je sais pas, mais présentement, il se prépare à faire son lancer ici, et Yann est en aucune position pour faire une D. C'est sûr qu'il serait placé pour faire un bloc si la passe est en trajectoire droite entre Jay et Vat. Mais un petit outside-in, bien simple, là, rien d'expert ici, c'est sûr que ça passe. Il faut arriver à faire ce lancer-là. C'est pourquoi dans la pratique aujourd'hui, on va refaire encore du flow contre flow, mais qu'on va vous demander que quand les passes sont faites dans le côté flow, imaginez-vous que c'est du flow dans le côté bris, qu'il y a une marque qui essaie de vous faire un fishnet. Est-ce que vous allez vous limiter à chaque fois? Non, on veut sortir ce lancer-là. Si cette opportunité-là arrive dans l'end zone, c'est un point ça. Donc, on veut améliorer ça. Là, c'est le début de la saison, mais à la fin de l'année, si on veut devenir des meilleurs joueurs, une meilleure équipe, il faut sortir ça quand on a des fenêtres aussi grosses que ça. Bonne pratique ce soir.